Dieu ne punit personne. Il ne juge personne, ne récompense personne et ne bénit personne. Parce que j'entends beaucoup de gens dire parfois, je suis un enfant de Dieu, dont les autres ne sont pas enfants de Dieu. Dieu m'a béni. C'est grâce à Dieu, si ça plaît à Dieu. Ou dans ce que je fais, il y a Dieu dedans, il y a la main de Dieu dedans. Donc quand les autres galèrent là, c'est parce qu'il n'y a pas Dieu dans ce qu'ils font. J'entends encore les gens qui ne vont pas aller jusqu'à la fin de cette vidéo ou qui vont lire le titre de ma vidéo et qui diront « Donc j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Je peux voler, je peux tuer, parler mal à mes parents, escroquer. Il n'y a pas l'enfer. Dieu ne punit pas. » J'entre maintenant un peu plus dans les détails. Quelles sont les premières personnes qui te jugent, qui te punissent, qui te récompensent et qui te bénissent quand tu arrives sur cette terre? Ce sont tes parents. Quand à la maison, quand tu es petit, quand papa et maman te disent « range ta chambre, fais la vaisselle, fais ceci, fais cela », quand tu ne fais pas, qu'est-ce que les parents font? Ils te punissent. Quand tu fais, ils te récompensent. Tu comprends ça dans leur attitude. À l'école, on te récompense et on te punit aussi. À travers tes notes, on te fait comprendre que tu déconnes ou que tu travailles bien. Je ne fais que t'exposer les choses. À la cour de récréation, il y a des groupes d'amis. À l'école, les primaires qui se forment. Parfois, on te bannit, on te fait comprendre qu'on ne veut pas que tu fasses partie d'un groupe. Il y a des amis, on te met de côté. Ça, c'est suffisant pour créer un manque de confiance, une mauvaise image de soi et que tu commences à ne plus t'aimer toi-même. Oui, ça commence comme ça. Et ensuite, et après, il y a la société, il y a la religion. Alors, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans tout ça? Quand la société, la religion, les médias et tout ça s'y mêlent, c'est que on te fait comprendre que si tu ne t'habilles pas d'une certaine façon, si tu ne penses pas d'une certaine façon, si tu ne réfléchis pas de façon collective, tu ne fais pas partie d'un certain groupe, donc on te bannit. Donc c'est avec toutes ces expériences que nous entrons en relation avec Dieu. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les religions disent, que ce soit les bouddhistes, même si c'est un chemin de vie, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les chrétiens, les juifs, le judaïsme et tout ça, là, et d'autres religions, tous disent que Dieu est un Dieu aimant. Mais si Dieu est aimant, comment quelqu'un qui est aimant peut créer tout un système où il va mettre les hommes et où il va mettre à l'intérieur des hommes la capacité à commettre des erreurs, la capacité de faire du mal aux autres et pour venir punir ensuite ces gens, alors que c'est lui qui a tout mis dans le système de pensée, de fonctionnement de ces hommes-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit toutes les religions n'ont pas compris ce que ça veut dire un Dieu aimant, parce que moi, qu'est-ce que je comprends? Quand on dit amour avec un grand A, ça veut dire que c'est une énergie inconditionnelle. Inconditionnelle, c'est-à-dire je t'aime avec tes qualités et tes défauts. Et si moi, Dieu, le créateur, le grand créateur de tout, j'ai mis l'amour quelque part, je vais mettre un système pour que tu ne vives que l'amour. Je ne vais pas mettre un système où je vais tendre les pièges pour te punir après. C'est un Dieu manipulateur alors. Soit c'est ça, soit ils n'ont pas compris, soit c'est du marketing qu'ils font. Parce que pour tenir les gens, tu es obligé de dire aux gens, il vous manque ça, venez. Parce que le fait de savoir que Dieu punit, ça peut te créer une certaine moralité. Oui, ça c'est vrai. C'est une tentative. Et ça peut aussi me pousser à m'accrocher à toi, à être dépendant de toi. Donc, je vais tout le temps venir à la mosquée, à l'église, je vais rencontrer les prêtres, les imams, et tout ça, etc., etc. Oui.
Ça fait en sorte que collectivement, on tient. C'est du marketing. Parce que si tu es indépendant, c'est fini. Et moi, c'est pour ça que j'aime le coaching spirituel. Parce que dans le coaching spirituel, on te forme après, tu vas te débrouiller. On ne te tient pas. Bon, tu es là le temps d'être formé comme à l'école, mais après, tu te débrouilles. On ne te tient pas inconsciemment. Alors, comment sortir de tout ça? Parce que moi, je suis coach. Comment on sort de là? Je vais vous donner deux ou trois solutions. La première solution, c'est de comprendre que ta réussite, ton succès, ton bonheur, ton bien-être dépendent d'abord de tes vies passées. Parce qu'il faut comprendre le système de l'univers. Quand tu meurs, en fait, dans cette vie où tu es aujourd'hui, tu vas accumuler de la connaissance. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans les relations humaines, dans ta relation avec toi-même. Tout ça, ça va te donner ce qu'on appelle un potentiel. Le potentiel, c'est toutes les capacités que tu as. Ça va aussi te donner le talent. Le talent, c'est ta capacité à utiliser ton potentiel. Comment tu utilises ça? Donc, ça fait que quand tu meurs, quand tu reviens, parce que tu ne peux pas tout comprendre en une vie, quand tu reviens, c'est la réincarnation. Quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu reviens avec les résidus, avec ce bagage-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux des gens qui réussissent. Parce que tu ne connais pas les vies karmiques. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans leurs anciennes vies. Tu ne sais pas. Tu vois quelqu'un, il joue au foot. Tu veux faire la même chose, ça ne marche pas. C'est-à-dire, vous êtes dans le même club, mais on parle beaucoup plus de lui. Il a un talent beaucoup plus développé. Peut-être qu'il développe ce talent depuis 3, 4, 5 vies. Et toi, ce n'est que dans cette vie que tu as commencé. Tu vas jalouser cette personne, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Donc, que ce soit le don, le talent, tout ça vient des vies antérieures. C'est pour ça qu'il y a certains enfants à 6 ans, ils jouent du piano sans être allés à l'école de musique. La deuxième chose, c'est qu'il faut être beaucoup plus spirituel et être très peu religieux. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Je vais vraiment faire une vidéo sur la différence entre la spiritualité et la religion. Dans la description de cette vidéo ou dans ma bio, il y a une formation préparatoire à l'école de spiritualité. Je mets un numéro de téléphone là. Vous appelez et vous pouvez vous inscrire. On en fait une fois par mois. Donc, soyez beaucoup plus spirituel parce que un homme spirituel fréquente tout type de personnes, comprend le système capitaliste, comprend comment fonctionnent les lois de l'univers, sait exactement comment ça fonctionne. Il n'est pas dans des dogmes, dans des doctrines, dans la politique de la religion. Parce que dans toute religion, on te dit il faut te comporter comme ça, il y a une certaine façon de penser. Dans la spiritualité, ce n'est pas comme ça. Dans la spiritualité, on te permet simplement, en fait, on te donne des informations qui te permettent de savoir comment tu dois te comporter pour que tu puisses fabriquer la vie que tu veux te donner. On ne te dit pas pense comme ceci, pense comme cela. Par exemple, il y a une loi. On te dit ce que tu fais à un autre, tu te le fais à toi-même. Ce que tu fais à l'environnement, tu te le fais à toi-même. Moi, je pratique beaucoup cette loi. Par exemple, quand je marche dans la rue, je ne jette pas les papiers par terre parce que c'est un environnement. Si je jette mon papier par terre, quelqu'un viendra salir mon environnement. Parce que ce que je fais à l'environnement, je me le fais à moi-même. Je me comporte bien avec les autres, c'est-à-dire le comportement, comment je veux que les gens se comportent envers moi, c'est le même comportement que j'applique aux autres. C'est une loi. C'est simple comme bonjour, cette loi-là. Il faut simplement s'entraîner à l'appliquer. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans un monde qui est constamment en perpétuel changement. Tout change, les choses évoluent et les choses vont vite, à une vitesse grand V. Donc, il faut beaucoup s'adapter. Il faut beaucoup composer avec les autres, avec ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Comprendre le fonctionnement des autres, se comprendre. C'est tout ça petit à petit qui va te permettre à fabriquer la vie que tu veux te donner. Ce n'est pas que Dieu punit les uns et Dieu récompense les autres, ça n'a rien à voir. Allez dans la bio de cette vidéo, appelez pour entrer à l'école préparatoire de l'école de spiritualité et posez-moi vos questions. Dès que je peux, je vais répondre. Bisous et bye bye.